Le design est partout comme le marketing. Marketing, l'art du marché, le design, l'art de parler au marché. Bien résumé en tout cas. Ça m'a pris 20 ans. Ça a pris 20 ans à tout théoriser. À tout comprendre, et encore, on ne comprend rien. On est toujours d'éternels cherchants dans ce métier. Bonjour, je suis Sébastien Canu, co-gérant de l'agence Periscope, et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver chez En Vrai pour parler design et marketing. C'est avant tout un langage. Moi j'aime qualifier le design le moment où l'esprit, c'est-à-dire l'âme, prend la main sur la matière. Typiquement aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le smartphone que tu tiens en main correspond à des règles d'usage, à une ergonomie? C'est qu'à un moment donné, il y a un type qui aura été capable de penser ton besoin et de mettre de l'intelligence là-dedans pour modeler la matière. C'est ça le design. Mais on va aussi retrouver cette même démarche de l'esprit qui prend la main sur la matière quand on va créer une marque. Si je vous dis fermez les yeux et je vous propose voiture rouge qui va vite, très vite, très vite, si vous êtes un garçon en Occident, vous voyez un cheval cabré. J'ai même pas eu besoin de citer la marque. C'est simplement l'art du marché, comprendre le marché, et pour comprendre le marché, c'est comment est-ce qu'on comprend ceux qui font le marché, les acheteurs, les consommateurs. Chez Periscope, on aime parler de marketing du contexte, c'est-à-dire comprendre le contexte psychologique dans lequel le consommateur se tient. Est-ce qu'il est de bonne humeur, mauvaise humeur? Quelle est l'incidence de la météo sur ses comportements d'achat? Et ça, c'est la data. Je sais concrètement quelles sont tes envies, quel est ton état psychologique, quelles sont tes attentes, quels sont tes budgets. Je peux mieux te servir parce que je t'amènerai la bonne réponse au bon moment. Chez Periscope, nous maîtrisons la data depuis la création de l'agence en 1999. Nous permet d'avoir une approche complètement objective des choses. Ce qui nous oblige aussi en contrepoint à une moralité et une rectitude absolue parce qu'à partir du moment où on maîtrise la data, on maîtrise des bouts de l'autre et là ça questionne évidemment la morale. Mais on est très vigilant là-dessus. Alors aujourd'hui, la data est omniprésente. La data, c'est une forme d'or noir. L'enjeu, c'est pas la source de cette matière précieuse, c'est ce qu'on en fera. L'intelligence, aujourd'hui, elle est plus seulement dans la captation de la donnée, elle est dans la manière dont on va être capable de l'architecturer, d'en faire ce qu'on appelle des coupes, où on va croiser des filons pour trouver l'angle d'attaque qui va nous amener une visibilité et une capacité à lire que les autres n'auront pas. Un monsieur du métier, le grand monsieur du métier, s'appelle Gérard Caron. C'est lui qui a inventé le design de marque. Avant lui, on faisait des logos, après lui, on faisait du design marketing. C'est monsieur logo PSA, monsieur logo Michelin, monsieur logo énergie. C'est la sommité du métier. J'ai rencontré, moi, Gérard dans le cadre d'un prix de design et on est devenus amis et on a décidé ensemble de croiser nos points de vue et Gérard m'a proposé de le faire ensemble. Ça a été pour moi un honneur immense d'être choisi par ce monsieur pour coécrire un livre avec lui qui s'appelle donc Homo Designus. C'est une réflexion croisée en fait, plutôt des clés de lecture sur ce monde. Et comment est-ce que ce monde se transforme? Il se transforme aussi par nos objets du quotidien et bien comprendre nos objets du quotidien, comprendre les marques, c'est aussi mieux comprendre ce monde. Un des projets les plus fous, c'était pour Villemorin et compagnie du groupe Limagrin, dans le cadre de la création d'images corporate pour le rapport annuel. Et j'avais fait travailler un auteur qui nous avait écrit une pièce et on avait fabriqué des décors, on avait fait venir une danseuse, on avait fait venir un comédien, on avait fait venir une plasticienne, tout ça pour fabriquer 10 photos. Et on a passé presque 6 jours, une semaine pleine, week-end inclus, pour fabriquer 10 images qui étaient 10 images complètement dingues qu'aujourd'hui on réaliserait en images de synthèse. Et c'était il y a 20 ans.